J'ai pris une décision il y a très longtemps, c'est que je ne fais pas aux gens en médecine ce que je ne voudrais pas que l'on me fît, ni à moi, ni à ma famille. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la chloroquine? Ouais. Merci. If you personally had coronavirus, the COVID-19 virus, would you treat yourself with this combination therapy? Of course, I've never did to my patients some things that I will have done for myself. Never. And I'm teaching that since I'm an old professor. I'm teaching that to all my students. Each patient, you should treat that if it was your mother or your son or your sister, because this is what is a doctor. Moi, je traite les gens comme si c'était ma famille. Moi, je cherche l'estime de moi-même. Mais pourquoi ne pas avoir utilisé le fameux placebo? C'est ce que font beaucoup d'études, la plupart des études. On compare Bien sûr, ouais. ce qui se passe avec les médecins, les patients qui ont le placebo et ce qui se passe avec les patients qui n'ont pas le placebo. Toussaint, comme l'a dit, parce que j'ai écouté bien sûr Monsieur Raoult tout à l'heure, et c'est une réalité. Hein, si on vous avait dit, voilà, vous avez peut-être une chance de mourir et je vous donne soit le bras placebo, soit le bras de traitement, vous-même, pour vous, je ne sais pas si vous avez des enfants ou votre famille. Do we need to do a double-blind randomized trial with a placebo arm, which has been the argument for some, or are we comfortable moving ahead with the significant difference you've already shown? I think if you want to do an experimental data, you cannot do that against placebo. You should do that against the treatment that we've been describing and try to see if there is something better. I don't think it's ethical. I mean, it's, you know, the methodology for acute infectious disease have nothing to do with, you know, methodologists. And there is two kind of people that bother me in general. That's the modelists and the methodologists. This is not medicine. This is mathematics or what else. It's not medicine. Ce que les gens croient que cette méthode, que la méthode qu'ils rapportent est une méthode qui est adaptée à cette situation témoigne du fait qu'ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la médecine, l'histoire des sciences. Dans les maladies infectieuses, on s'est pratiquement jamais servi de cette méthode pour montrer l'efficacité d'un médicament parce que dans les maladies infectieuses, c'est extrêmement facile de mesurer si le microbe disparaît ou s'il disparaît pas. Après, c'est des habitudes qui ont été prises. En grande partie, ces grandes études ont été rendues nécessaires par l'industrie pharmaceutique et tout le monde a fini par prendre cette méthode pour de la science. C'est pas de la science, c'est une habitude, c'est une manière d'approcher les problèmes. Et il n'y a jamais eu d'évidence que ces études soient plus efficaces que ce que nous on appelle les études historiques, c'est-à-dire la comparaison de la mise en place d'un traitement avec ce qui se passait avant qu'on ait mis ce traitement. Pourquoi vous n'avez pas mené une telle étude avec un groupe témoin? Non, mais et avec un placebo, et puis avec un groupe que vous traitez avec votre traitement. Mais parce que plusieurs choses, ce qui fait que nous avons des difficultés à nous comprendre parce qu'on joue pas dans la même pièce de théâtre. Je vais vous expliquer. Vous savez, ce qui m'intéresse et ce qui était mon objectif principal, d'abord dans cet épisode-là, parce que j'estime que j'y étais vraiment prêt, que j'avais organisé cet institut pour le faire, c'est d'essayer de traiter le mieux possible les gens dans la situation pendant laquelle ils étaient là. Laissez-moi terminer. Le juge de ça, c'est pas vous. C'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est 10 ans après, si je vis jusque-là, mais pour l'instant, ça a été vrai, de ne pas être gêné par ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit ou ce que j'avais pris scientifiquement comme position. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça change pas ma vie, vous voyez. En réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu, je suis un stoïcien, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Mais vous aviez les moyens d'en faire une, l'essai randomisé avec le groupe contrôle. Randomisé, c'est-à-dire, on rappelle ce que c'est avec des gens tirés au hasard. Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Vous auriez dû faire les deux et... Non, mais vous avez... Écoutez, moi, si je vous dis, écoutez, maintenant, j'ai la conviction... Parce que j'ai lu la littérature, parce que j'ai commencé à faire un travail, qu'il y a un traitement qui marche. Mais finalement, parce que les autres ne sont pas contents, je vais tirer au sort pour savoir si vous avez le médicament dont je pense qu'il marche ou rien du tout. Qu'est-ce que vous allez me dire? Et on va Mais vous dire... l'avez bien pensé pour vous. Est-ce que vous accepteriez pour vous, vos parents, les vôtres, c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie de Tom. C'est-à-dire, moi, je traite les gens comme si c'était ma famille. Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise, écoutez, ce traitement marche,
on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant, et on va tirer au sort pour savoir si vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qu'il ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice? Est-ce que ça existe, ça? Mais vous savez que c'est 80% des essais actuels, c'est ça? Très bien, mais ça... Et là, les méthodologistes disent rien. Mais là, vous avez raison. Donc, mais on ne comprend plus rien aux soins, là. On ne parle plus de médecine. Mais là. Non, mais vous avez raison. Sauf que, non, mais avec Qu'est-ce la méthode, que vous auriez fait? Avec la méthode, vous auriez Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous savez ce que c'est la déontologie, le traitement pour un médecin? Vous savez ce que c'est? Le médecin, c'est de faire. C'est soigner, c'est Hippocrate. C'est soigner. Absolument. Compte tenu de son état de connaissance, de l'état de la science, et en prenant le moins de danger possible pour son malade. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, chaque médecin est libre vis-à-vis de ça. Finissons sur des choses sérieuses. Là, vous me parlez des opinions des uns et des autres dont je me fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au bout d'un moment qu'on ramène les choses à la réalité, ce qui est tout le problème. Hein. Moi, je parle de la réalité, je parle en face de gens qui parlent chez vous, qui sont complètement déconnectés de la réalité pour dire, mais vous savez, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils savent même pas, depuis quand ces règles sont appliquées, ni qui les critique, ni qui y pense. La méthode, ça n'est pas une science. La méthode, c'est la manière d'organiser la réponse à une question. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a le droit d'être intelligent. On n'est pas obligé de suivre comme des bourricots la route des autres. Quand je suis médecin, je mets le soin du malade en priorité. Et je pose toujours aux gens la question de ce que un Anglais a très joliment baptisé la stratégie de Tom, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants. Et la réponse, là, elle est évidente. Et d'ailleurs, vous eussiez eu raison de faire ce que je dis. Parce que la mortalité ici et la mortalité chez les gens à qui on dit restez chez vous et prenez du Doliprane, elle n'est pas de même nature quand même. Il y en a 5 fois plus de morts quand même à la fin.